La position du droit constitutionnel. Qu'est-ce que le droit constitutionnel? Le droit constitutionnel, comme son nom l'indique, est le droit de la Constitution. La Constitution est à la base de l'État, du fait qu'un État ne peut exister qu'en vertu d'un statut, et le statut de l'État, c'est la Constitution. Son enseignement découle de l'apparition des règles stables et claires pour la conquête et la gestion du pouvoir public. Le droit constitutionnel, comme tel, est inséparable à la notion de droit public qui, en quelque sorte, est le droit de l'État. Et s'il y a deux notions qui symbolisent le mieux l'État dans la réalité de tous les jours, ce sont bien le mot droit et le mot pouvoir. Lors de notre précédente vidéo, nous avions défini le droit constitutionnel contemporain comme l'ensemble des règles juridiques qui déterminent les relations entre les pouvoirs publics, les droits et les libertés fondamentaux ainsi que la création et le régime des normes juridiques. On exposera ainsi qu'il est en amont une branche du droit public et en aval un composant du droit public interne. Le droit constitutionnel, bien évidemment. De façon schématique, l'étude de notre droit met en exergue deux aspects. Le public, qui concerne l'État, et le privé, qui concerne les particuliers. Et tandis que le droit privé regroupe les disciplines juridiques qui règlent les rapports entre les particuliers, le droit public repose quant à lui sur l'intervention de la puissance publique, c'est-à-dire l'État et ses représentants. Et si le droit privé met en présence les acteurs placés sur un pied d'égalité, le droit public, dominé par la recherche de l'intérêt général, se caractérise et se particularise par la supériorité des prérogatives de l'État et des collectivités publiques. Et on ne va pas trop approfondir car il y a une vidéo consacrée à cet effet qui va traiter de la distinction entre le droit public et le droit privé. Ce droit public comprend à son tour une autre classification, donnant naissance ainsi à deux autres sous-branches, à savoir le droit public international et le droit public interne. Le premier sous-branche est schématiquement le droit de l'État. On distingue en son sein, selon qu'il s'agit des relations de l'État avec d'autres États ou entités internationales, on parle là de droit public international regroupant l'ensemble des règles applicables aux États et aux autres sujets de la société internationale tels que les organisations internationales. On a aussi le droit international humanitaire qui est un corps de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherche à limiter les effets des conflits armés, mais en outre, il protège les personnes qui ne participent pas ou plus au combat et restreint les moyens et méthodes de guerre. L'autre sous-branche concerne les relations de l'État avec les gouvernés ou avec ses propres composants. Ici, on parlera de droit public interne parce que c'est national, où l'on retrouve principalement, à côté du droit constitutionnel qui est un composant, deux principales branches ou sous-branches qui également ont pour vocation, comme le droit constitutionnel, à régir les aspects des activités publiques. Il s'agit du droit administratif, qui est un corps de règles exorbitant de droit commun applicable à l'administration dans ses rapports avec ses composants ou avec les administrés. Et du droit financier qui a pour objet l'étude des règles et des opérations relatives aux deniers publics. Les finances publiques déterminent l'ensemble des ressources et des charges qui se rapportent à l'activité des personnes publiques. L'étude de la discipline révèle aujourd'hui que le droit constitutionnel appartient au droit public, notamment au droit public interne. Mais, cependant, dans bien des aspects, il le dépasse largement.